Bonjour mes amis, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une guidance spécifique. Une guidance, j'utilise des cartes divinatoires de la magie blanche. Donc j'ai plusieurs tas devant moi. Alors j'aurai les personnages, j'aurai ensuite les événements, ensuite le temps, les sentiments et les actions, la croissance intérieure, les rencontres, là où les rencontres, et les lieux, le lieu. Alors, je commence. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Je vais prendre... Non, j'ai deux. Évidemment, comme ça fait pas longtemps que je les... C'est la première fois que je les utilise, elles sont encore un petit peu... que dirais-je... voilà. Alors, un personnage... Qui va-t-il sortir? S'il vous plaît. Qui va-t-il sortir? S'il vous plaît. Qui va-t-il sortir? S'il vous plaît, du tas. Alors. Je vais prendre celui-là. Non, il y a deux paires de cartes. J'en voudrais juste une. S'il vous plaît. Juste une. Juste une. S'il vous plaît. Juste une. Alors. Juste une. S'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, je vais aller plus vite. Je vais en prendre une. Bah écoutez, je vais prendre celle-ci qui a l'air de vouloir sortir du lot. Le roi. J'ai pris celle qui avait l'air de sortir du lot. Le roi. Alors, le roi. Pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Ensuite, on a les événements. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte sur les événements? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte sur les événements? Alors, je vais refaire comme... voilà. Et puis, je vais en tirer une carte parce que sinon... Je vais tirer une carte sur un événement. Laquelle vais-je prendre? Prendre celle-ci. La foudre. Rapidité. Croissance physique et psychique. Changement, nouvelle vie. Là, c'est le temps. Le temps qui passe. Le sablier, l'horloge, tout ça. Donc, je vais prendre celle-ci. La roue du temps. Changement lent et progressif, occasion favorable. Les sentiments et actions. 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 Je vais faire comme les autres. Je vais en prendre une.
passe ma main dessus. On énergie dessus, je prends celle-là. Ah, sentiments et actions, souffrance, douleur, résignation. Bon. Okay. Donc en fin de compte, hein, mes guidances et mes tirages, c'est dans le général. Hein. C'est-à-dire que ça ne pourra pas parler à grand monde et à tout le monde. Quelqu'un pourra se retrouver dans certains certains de mes tirages, certaines guidances. Et c'est de l'intemporel. C'est de l'intemporel. Voilà. Donc là, on a dit c'était la croissance intérieure. Je vais prendre celle-ci. Verdict négatif. Jugement. Et ensuite, ça c'est les rencontres. Les rencontres. Les rencontres. Celle-là. Oh, le serpent. Inimitié, infidélité, intrigue ambiguë. Et le lieu. Et le lieu. Alors, voilà. Je vais prendre celle-là. Le lierre. Origine, racine, tradition et constance. Donc les origines, l'hérédité. Je pense. Origine. Les lieux. Alors, je vais vous lire. Le roi, pouvoir. Carte à l'endroit. Le roi. Donc, le roi. Le roi. Le roi. Alors, les cartes personnages représentent les acteurs des actions ou des événements. Elles peuvent désigner le consultant, une tierce personne connue, ou bien un ou plusieurs personnages pas encore identifiés qui contribueront à la réalisation d'événements. Alors, comme pour cette figure symbolise toutes les personnes du sexe masculin importantes pour le consultant. Depuis le rôle du père jusqu'à celui d'une éventuelle personne importante dans le milieu du travail, cette figure incarne l'autorité masculine dans la vie de celui qui interroge le futur par le biais d'un cartomancier. Elle peut également représenter les aspirations et les ambitions personnelles qui peuvent se concrétiser ou être secrètement gardées dans son ego. C'est la carte du pouvoir, de la domination sur les autres, du commandement, et cela la caractérise, la rend facilement méconnaissable dans l'histoire individuelle de chaque personne. Elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant, mais dont la présence se manifestera bientôt. Son influence peut être négative ou positive, selon la présentation à l'envers ou à l'endroit de la carte. Là, présentement, à l'endroit. Elle peut représenter le Deus Ex Machina qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises. Associé. Alors là, c'est les cas des associations. Je passe. La présence de la carte le serpent que l'on a ici présentement peut également se révéler dangereuse car elle laisse entrevoir des relations qui ne sont pas toujours claires et correctes. Voilà. Là, je vous lis les associations. Alors, dans certains cas,
elle peut symboliser aussi deux associés en affaires ou deux clients, mais il s'agira du carte, non, d'un homme et d'une femme. Voilà. Donc, en position droite, le pouvoir, la domination, mais attention, il y a le serpent. Ensuite, la foudre, c'est-à-dire les événements. Oui, c'est cela. La foudre. Alors, rapidité, croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie. Alors, on a dit la foudre. La foudre. Les cartes événements associent l'action à quelque chose qui doit s'accomplir pour que les événements puissent suivre leur cours. Il s'agit normalement d'annonces, de nouvelles, d'événements exceptionnels ou éclatants, de rencontres avec des personnes qui, bien que n'étant pas les protagonistes de l'événement, influencent les actions du consultant ou permettent que les faits suivent leur juste cours. La foudre, ici présente, représente la puissance destructrice de la nature, mais également la force, l'énergie indomptable et qui ne peut être arrêtée. Cette carte est caractéristique des individus qui font face activement à leur propre croissance physique et psychique. La foudre qui détruit représente l'envie de changement, la nécessité de donner une nouvelle orientation à sa propre vie, et dans le cas des maladies, elle représente la guérison. En fait, cette carte, cette figure, symbolise un événement soudain et inattendu qui changera d'un seul coup le cours d'un événement et donnera lieu à de nouvelles activités ou de nouveaux projets. D'où la rapidité. Comme dans la nature, la foudre est toujours précédée par le vent et par la pluie. Voilà. La rapidité avec laquelle se manifestera la nouveauté et l'imprévisibilité du moment dans lequel cet événement aura lieu représenteront de toutes les façons une véritable révolution dans la vie du consultant. En général, il s'agit de changements positifs. Voilà. Il ne s'agira jamais d'événements tragiques ou de deuil, mais plutôt de nouvelles manières de voir et de faire face à la réalité. Des changements substantiels dans l'organisation même de la vie, du travail, probablement de nouvelles amours auront lieu, surtout si cette carte est accompagnée de cartes personnages ou de cartes sentiments. Dans ce cas, cependant, il s'agit d'une figure qui peut cacher une certaine agressivité, etc. Il vaut mieux l'associer à d'autres cartes. Voilà. Donc, c'est la carte de la rapidité. Un événement va se produire rapidement. Voilà. Ensuite, nous avons la roue du temps. Changement lent et progressif, occasion favorable. Le temps qui passe. La roue du temps. Le temps est un facteur déterminant dans la prédiction des faits qui devront s'accomplir. En effet, il est souvent nécessaire d'attendre que les événements se précisent avant d'effectuer des choix déterminés ou de donner libre cours à des actions précises et ciblées. Ces cartes conseillent d'attendre ou quantifient le laps de temps que l'on doit laisser s'écouler en conseillant ou en prévoyant de reporter une action ou un événement. Alors, cette carte, c'est la carte qui maîtrise les cycles de l'histoire, les changements lents et progressifs qui concernent toujours toutes les choses, ainsi que le cycle de la vie et de la mort. Tout passe, tout est destiné à changer, à progresser selon les règles chronologiques précises, mais difficiles à mettre en évidence. Cette figure renvoie donc chaque situation à l'accomplissement de son cycle vital. Le bien se transformera en mal, mais même le bien finira par se faner pour céder à nouveau la place à son éternel contraire. Tout est possible. Ce qui domine aujourd'hui sera demain dominé à son tour. Rien n'est figé. Toute chose est changeante. Cette carte invite donc à attendre que le cycle naturel des événements résolve naturellement les situations. Elle invite à attendre patiemment, tout va se résoudre. Les choses doivent simplement suivre leur cours. Et l'ordre harmonieux qui gouverne le monde et les cycles
universels fera en sorte que les événements se déroulent bien. Voilà. Donc voilà pour le temps. Donc là, changement lent et progressif. Mais vous avez un événement qui va être rapide. Alors là, nous avons souffrance, douleur, résignation. Souffrance, douleur, résignation. Position inversée. Alors, douleur et résignation. Alors, je regarde. Alors, en position inversée. Si elle se présente à l'envers, cela indique le temps d'une renaissance n'est pas encore venu. Trop de souffrance, trop de douleur, il faut donc savoir attendre. Faites une consultation ultérieure après quelque temps. Une fois la douleur passée, lorsque la rage cède la place à la résignation, parfois il faut un peu de temps pour assimiler les déboires et les problèmes de la vie. Voilà. Donc, ça indique qu'il faut attendre pour que le renouveau soit dans le présent. Ensuite, on a le jugement, verdict négatif. Le jugement, verdict négatif en position inversée. En position inversée, le verdict. Le verdict. Le verdict. Position inversée. Le jugement. Alors, le verdict. Bon, alors. Si la carte se présente à l'envers, aujourd'hui elle se présente à l'envers, nous devons faire attention aux évolutions négatives de la situation. C'est le signe que le jugement n'est ni équitable ni favorable. Les choses ne vont donc pas dans le bon sens et il est possible que les retombées matérielles de la question soient également négatives. Bien qu'il soit possible dans tout événement pénible d'en retirer quelque chose de positif et d'utiliser les difficultés de la vie pour les transformer en un moment important d'évolution personnelle. Il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Donc, dans la guidance, effectivement, il y aura des moments difficiles à vivre. Le serpent. Inimitié, infidélité, intrigue ambiguë. Infidélité, intrigue, le serpent. Alors, le serpent. 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 Alors,
Parfois, les événements ou les actions sont conditionnés ou s'accomplissent suite à une rencontre dont l'importance se révèle fondamentale. Les cartes rencontres peuvent se référer à des personnes spécifiques ou à des situations plus complexes dans lesquelles l'interaction de plusieurs personnes est possible. Mais il s'agit de toute façon de situations en mesure de modifier profondément le résultat des actions futures. Il faut donc les lire en essayant de percevoir toutes les nuances contenues dans la signification de chaque carte et en faisant attention à l'éventuelle interaction avec d'autres figures posées sur la table. Ce sont des cartes qui peuvent influencer les pensées et les manières de percevoir la réalité, mais elles n'assurent cependant pas la transformation de ces impulsions en action. Le serpent ici présent est le symbole de l'inimitié et de l'infidélité. Dans toutes les histoires ou les légendes qui le concernent, il est considéré comme une figure négative, prêt à bondir et à tuer. Comme dans les contes, la carte évoque une figure qui va nuire au consultant, probablement en se présentant comme un ami fidèle qui le trahira au moment où il aura besoin de son aide. Son intervention causera tort et discrédit à la personne, avec parfois des conséquences dramatiques. Il faudra donc agir avec précaution et se méfier de son aide. Il est difficile de comprendre qui est la personne qui joue le rôle du serpent. Il pourrait y en avoir même plus d'une. Il est alors important de céder des cartes personnages pour découvrir l'identité du serpent. Il est nécessaire de souligner que cette carte peut révéler à la fois les intentions explicites d'une personne et l'ensemble des intentions et des pensées qui ne se transforment pas nécessairement en action. Voilà. 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 Donc, c'est une personne ou une situation dont il faut se méfier, le serpent. Le lierre. Origine, racine, tradition, constance. Alors, le lierre. Ah ben, je tombe dessus. Carte en droit. Les cartes de la typologie lieu sont complexes et peuvent représenter des situations très différentes entre elles. Elles symbolisent les lieux d'action d'un événement et la dimension naturelle avec laquelle devrait interagir le consultant afin de tirer le meilleur parti de ses actions. Il faut donc bien les interpréter en relation avec les autres cartes et les situations prévues afin de bien pouvoir comprendre leur signification. Alors, le lierre est le symbole de l'enracinement de ses propres origines, de son histoire individuelle, de ses racines, c'est-à-dire sa famille, transgénérationnelle, etc. Familiale et transgénérationnelle. Les personnes qui s'identifient à ce symbole apparaissent méthodiques, ordonnées, attentives aux traditions. Leurs pensées sont souvent conventionnelles et orientées vers la préservation du statu quo. Les nouveautés tendent à déconcentrer ces personnes avec une perte rapide de productivité. La pensée est souvent séquentielle et schématique, sans originalité mais tout de même pratique. Elles arrivent à faire face à différents problèmes en se fiant surtout à leur expérience et à leur capacité à ne jamais perdre leur calme. Attentives aux échéances et au respect des règles, ces personnes ont tendance à achever la tâche qui leur a été confiée, en faisant preuve de ténacité et de capacité d'adaptation. En revanche, lorsque la résolution de problèmes passe par la recherche et la mise en œuvre de nouvelles méthodes et procédures, elles ont tendance à être moins efficaces et moins brillantes. Elles ont besoin de temps pour s'adapter aux changements puisqu'elles n'aiment pas les nouveautés. Dans l'amitié, elles sont fidèles et constantes. Leur nature sélective les porte à se rapprocher davantage des vieilles connaissances auxquelles elles font confiance plutôt que vers de nouvelles amitiés. Voilà. Donc, la personne ici représentée, c'est un masculin qui a du pouvoir, qui a un certain statut. Il va se passer dans sa vie, je suppose, un événement qui va être sans qu'il sache, sans qu'il puisse, disons-nous, le, le prévenir. Hein, c'est d'un seul coup, la foudre, toc.
La roue du temps, ensuite, eh bien, avec cette carte donc d'événement qui va lui tomber dessus, ou tomber sur donc la roue du temps, l'événement donc du temps, ça va être lent et progressif, occasion favorable. Donc là, ça va être quand même mieux. Là, par contre, il y aura de la souffrance. Le verdict sera négatif, je suppose. C'est la justice. Le serpent, la personne ou la situation qui est très qui est négative, quoi, faut faire attention avec cette situation ou cette personne-là. Et donc, euh, ça peut provenir dans le cercle familial, voilà, dans les origines. Racines, origines, tradition. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aidera. Ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être une ou deux personnes et encore. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.